Les filles. Là, je crois qu'on avait la bête. Bon, ça suffit. À votre place. Aujourd'hui, nous allons discuter du livre Caïus et les gladiateurs. Tu l'as bien lu? Oui, madame. Bon, je vais commencer. Les élèves se trouvaient dans la caverne. À l'intérieur, ils se demandaient quel sénateur allait être assassiné et s'inquiétaient pour leur père, car eux aussi étaient sénateurs. Un d'eux pensa que s'il retrouvait la lettre, il pourrait le découvrir. Mais malheureusement, Udo l'avait oubliée dans une cave et ne savait plus où celle-ci se trouvait. Xantippe arriva à la caverne et se mit en colère, car la police était venue le voir et lui avait demandé si c'était ses élèves qui avaient renversé une jarre de miel sur un gladiateur. Madame, je peux continuer? Oui. Mais ces élèves avaient une bonne raison de jeter la jarre de miel sur les gladiateurs, car c'était en fait les conspirateurs qui voulaient enlever Udo pour l'emmener chez son maître. Xantippe accepta leur remarque et il leur dit cependant qu'il allait trouver leurs parents pour leur manque de discipline. Muglus se supplia de ne pas en parler. Soudain, Udo intervint et dit que c'était entièrement de sa faute. C'est à ce moment-là que Xantippe découvrit que Udo savait parler. Udo ne parlait pas car il avait peur d'être reconnu. Xantippe posa une question. Pourquoi penses-tu empêcher un crime abominable? Je continue. Oui. Alors Flavien avait répondu car nous craignons que la vie de l'un de notre père ne soit en danger, et la leur aussi. Xantippe ne lui crut pas. Monsieur lui expliqua tout, mais malheureusement, Udo avait oublié la lettre et la cave dans une cave. Xantippe leur dit qu'il ne fallait pas s'en faire car le Sénat comptait 900 sénateurs et que parmi eux, il n'y avait que 15 que l'on pouvait qualifier d'illustres. Et leur père en faisait partie. Et donc, la probabilité que leur père de l'un d'entre eux soit assassiné sont une chance sur deux. Alors, je peux continuer? Oui. Xantippe leur dit de retrouver la lettre avant que Polon n'arrive à Rome. Il demanda à Udo s'il n'avait jamais entendu son maître expliquer pourquoi il voulait éliminer un sénateur. Udo lui répondit que non. Xantippe lui demanda alors des détails sur l'endroit où il est allé. Udo dit qu'il y avait senti une forte odeur de mimosa. Xantippe dit aux élèves d'aller chercher la cape et la lettre dans la cave d'une école de gladiateurs, en face d'une fabrique de savon. Bon, je vais continuer. Les élèves se demandaient comment leur maître avait fait pour trouver l'emplacement de la cave. Le maître leur répondit que Udo possède un grand sens de l'observation et qu'il lui avait donné 2 indices intéressants. De plus, le maître connaissait bien Rome et ses environs. Ensuite, il leur expliqua son raisonnement. Quelqu'un sait c'est quoi le raisonnement du maître? Oui. Le raisonnement du maître était que la cave se trouve à l'ouest de la minoterie, que les bruits d'épée signifiaient qu'il y avait une école de gladiateurs au-dessus de la cave. Qu'est-ce que Xantippe dit à Udo? Xantippe l'a dit à Udo et si quelqu'un avait découvert la cave. Et Udo lui répondit quoi? Personne ne pouvait la découvrir car elle était cachée entre 2 tonneaux. Et alors ils sont partis chercher la cave. Et qu'est-ce qu'ils font arriver au forum? Oui. Ils se cachèrent derrière les colonnes de la basilique Emilia et se dirigèrent vers la rue longue. Qu'est-ce qu'ils trouvèrent dans la rue longue? Là-bas, ils trouvèrent la minoterie, mais pas l'école des gladiateurs. Les élèves entendirent quoi tout d'un coup? Ave, empereur, ceux qui vont mourir te saluent. En rentrant, ils ont découvert que le maître s'était trompé. En réalité, c'était un forgeron qui réparait les épées, comme le bruit qu'avait entendu Udo. Et la voix qu'ils avaient entendue était en fait celle d'un perroquet. Les élèves trouvèrent un escalier menant à la cave, mais Muglus descendit dissimulé par les autres pour ne pas être vu par le forgeron. Monsieur se trouva quoi dans la cave? Monsieur se trouva la cave, mais ils ne trouvèrent pas la lettre. Bon, c'est l'heure, c'est fini.